Hachem. Donc on voit la responsabilité des... On a parlé cette semaine extraordinaire, paracha extraordinaire. Okay, on a parlé de l'importance des chefs de tribu, où on demande de ces gens-là donc une double garde, on va appeler ça comme ça, et être prudent, afin de faire passer des messages positifs au peuple d'Israël et de donner à chacun du peuple une amélioration et un encouragement et faire progresser le Ham Israël. Donc si maintenant des gens importants, des gens de renom, des gens qui sont bien, comme on voit ici dans les tribus, chefs de tribu, ça peut être chef de communauté, ça peut être chef de famille, d'accord? Et si même on n'est pas marié, on n'est pas encore chef de famille, c'est comme on l'a dit, sur nous-mêmes. On doit faire attention à ce qu'on fait, on doit faire attention à ce qu'on dit, on doit faire attention à notre entourage, ne pas croire qu'on est tout seul dans le monde, d'accord? Et de ne pas penser à personne. Donc on a des responsabilités, chacun d'entre nous a des responsabilités. Et ces responsabilités, on doit faire en sorte que tout se passe bien et au mieux pour faire passer les messages d'amélioration, de progression, de rouler. D'accord? Donc c'est un petit peu ça parce que sinon les responsables deviennent responsables. Pourquoi on les appelle des responsables? Ça veut dire que c'est sur leurs épaules, sur leur dos. Si la communauté ne marche pas bien, si la maison ne marche pas bien, si l'entreprise ne marche pas bien, il ne faut pas s'en prendre aux employés seulement. Peut-être effectivement, ils te sabotent le boulot, comme on dit. Mais ça n'empêche que s'ils sabotent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc le patron, le chef de famille, le chef de tribu, le chef de communauté, il doit se poser des questions. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi il y a des disputes? Pourquoi il y a des problèmes? Combien de communautés, des fois, il y a des disputes et des mots et des fois même des bagarres. On a vu ça des fois, hein? Des bagarres. Et pas seulement des bagarres en semaine, même des bagarres Shabbat, des bagarres Kippour, des bagarres au Shana, le jour du jugement, Yallah, Edrab, la bagarre. Comment on comprend ça? Alors il faut se poser des questions. Si personne ne se pose des questions, tout va bien, Al-Memenuchot, on croit qu'on est dans un lac tranquille. Il faut se poser des questions. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et pas toujours remettre la faute, c'est à cause d'eux, c'est à cause des fidèles, c'est eux qui ne sont pas gentils, c'est eux qui ne sont pas bien, c'est à cause de mes salariés, c'est à cause de mes enfants. C'est pas toujours à cause d'eux. C'est peut-être aussi la hanala, la direction des choses, elle n'est pas comme elle doit être. Alors automatiquement, ça se passe mal, il y a un reflet, il y a un retour. Donc c'est pour ça l'importance ici qu'on est chef de quoi que ce soit, même comme on dit chef de famille, tu es papa, tu as des enfants, pose-toi la question pourquoi ta femme ça va pas et les gosses ça va pas. Il faut se poser la question. Si jamais on se pose la question, on croit que c'est toujours les autres, alors on passe à côté de quelque chose qui est l'amélioration, la progression, l'élévation, on passe à côté de ça. Et c'est toi le père de famille qui doit élever ta famille, qui doit faire grandir ta famille, avec des belles paroles, de bons agissements, de bonnes réflexions. Si à la maison c'est des insultes toute la journée, si à la maison c'est des gros mots toute la journée, si à la maison on frappe toute la journée, j'ai un exemple, je sais pas moi. Alors comment tu veux que ça aille? Qu'est-ce que ça va aller quoi? Après tu te demandes pourquoi ton fils il te répond comme ça, et pourquoi celui-là il te répond comme ça, et pourquoi il agit vis-à-vis de toi comme ça. Ne pose pas ces questions, c'est évident. Tu as donné la marche à suivre. Et la marche à suivre, elle est négative, ça va dans le négatif. Il n'y a pas de doute à ça. Vous comprenez? Pareil pour la hiérarchie. Toutes les corporations, métiers, Torah, Rav, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est pareil. Il n'y a pas de changement. Ne croyez pas qu'il y a un changement. Le Rav, c'est mieux. Non. Si lui aussi, il ne sait pas faire ce qu'il y a à faire, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Une communauté, tu peux la dissoudre en rien de temps. Ou trop dur, ou trop radical, ou trop les mots trop crus. Ça aussi, ça joue. Trop gentil aussi.
on l'écrase, le type il se fait écraser, il n'y a plus de... c'est de l'anarchie. Tu comprends? Alors, il faut un juste milieu, voir comment faire pour le mieux. Bien sûr, il y a des filtres qui vont se faire automatiquement, il y a des passages qui vont être automatiques de, on va dire, de nettoyage. Il y en a qui vont, ça va pas plaire, ça va plaire, mais au moins il n'y aura pas d'histoire. Il y aura une tendance, une mouvance qui est comme ça, et ça plaît pour cela, ça plaît pas pour tout le monde, qu'est-ce que tu veux faire? Comment il s'appelle? Mordechai Yehudi. Okay. Il était Ratsou, il est Rov et Rav. On n'a pas dit il est Kol et Rav. Il était agréé par la majorité de ses collègues du Sanhédrin. La majorité. Pourquoi pas Toulouse? Comment la majorité? Il a sauvé le Ham Israël. Il est rentré en politique à Kifin, il est rentré dans être écouter les propos, il a ramené, il a sauvé le roi, il a sauvé le Ham Israël même. Sauvé le roi de son décret, de son complot, sauvé le Ham Israël de ce qui était la Gzera d'Akadosh Baruch Hu. À la fin, on termine, Veratsu, il est Rovechav. C'est exceptionnel. Il est agréé par la majorité de ses frères. Mais quoi? Pas tout le monde n'a opté pour lui. Comment je comprends pas? Pas tout le monde. Non. Il y en a qui étaient contre. Contre Mordechai. Comment c'est possible? Alors tu vois, c'est là toujours, tu ne peux pas avoir les 100%, la majorité absolue. Il n'y a pas de majorité absolue. Tu vas plaire pour certains, et pour d'autres, ils n'attendaient pas ça de toi, beaucoup plus. Tu es rentré en politique, tu es rentré dans un système autre que ce que demande le Sanhédrin et la Torah. Alors peut-être c'est pas agréé, on aurait pu sauver le peuple autrement. Tu vois? Kulo Torah, protection automatique. Alors c'est pour ça que certains n'ont pas accepté l'attitude de Mordechai, le fait qu'il est rentré dans ce système politique avec le roi Assuérus, etc. et tout ce système-là. D'accord? C'est vrai que, obligé, pas obligé, on peut comprendre tout ça, on peut comprendre l'histoire. Il n'y a pas le choix. Mais, tu vois bien que c'est, même comme ça, c'est pas toujours accepté. Donc, il y a des choses qui vont se faire automatiquement, ça va se traiter automatiquement. Tu ne peux pas être le meilleur pour tout le monde. C'est-à-dire, on ne parle pas maintenant de ce cas, mais on doit quand même donner le bon pas, la bonne manière, la bonne façon de faire à notre famille, si c'est à la communauté, si c'est à la famille, si c'est patron d'une société, il faut donner la bonne marche. Après qu'il y a toujours quelque chose qui va toujours peut-être bloquer, bon, alors toi tu fais au mieux. Mais Evrat Hashem, avec la Saïta d'Ishmaïa, avec l'aide du ciel, tout se passera bien. Mais au moins déjà, tu prends la bonne route. Tu prends la bonne route, d'accord? Donc ça c'est important de savoir ça.